Salut à tous et à tous, c'est Matque60, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours information. Et donc aujourd'hui on va parler du online, encore une fois, donc deuxième épisode pour GTA Online. Et donc 5 petites infos à vous donner aujourd'hui. Première information, il y aura, comment dire, au final, on peut dire ça, une espèce de police de recherche, on va dire, du jeu en fait. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça une police en fait. Dès que vous allez avoir un rival, enfin je sais pas comment ça va se passer au final, puisque à mon avis vous allez pouvoir mettre des catégories sur certaines personnes, donc rivaux, alliés ou je sais pas. Enfin ça a l'air d'être, enfin je sais pas. Mais en tout cas il y a une information comme quoi on va pouvoir, à savoir quand nos rivaux en fait vont être en ligne en fait, et donc on va pouvoir prendre notre revanche en fait dès la connexion de cette personne, et donc aller lui faire la misère quoi. Deuxième information, donc on va avoir des statistiques en fait qui permettront à chaque joueur n'ayant pas un bon comportement, parce que par rapport à GTA 4 où quasiment la plupart des personnes, surtout les Anglais, qui s'amusent beaucoup à venir nous tuer pour aucune raison, hein, ils viennent juste comme ça nous faire chier, voilà. Et ben ça dans GTA 5 c'est fini, va y avoir une base de données comme ça qui s'appelle Bad Sports et qui va permettre bah en fait aux autres joueurs en fait si le mec en fait il fait trop de bêtises, si vous tue, si vous explose vos voitures et tout ça, et ben en fait ça lui fait on va dire comme un casier judiciaire en final quelque part, c'est un peu ça. Et s'il en fait trop en fait, et ben il sera puni. Donc en gros c'est comme s'il allait en prison, mais voilà. Et donc ça sera réprimandé par Rockstar. Troisième petite information, je pense que tout le monde le sait, sur le online il y aura un maximum de 16 joueurs. Donc comme sur GTA 4, voilà, pas de problème et tout ça. Et donc on pourra avoir une quantité quasi illimitée de matériel. Donc je pense que on sera ce qu'on pourra avoir d'ici la sortie, donc le 17 septembre. Donc on pourra avoir de l'argent et tout ça, voilà, ça on sait déjà. Quatrième petite information, donc au braquage, parce que si vous n'avez pas fait d'alliés en fait, enfin si vous n'avez pas d'amis, ou si même si vous avez des amis, il est toujours possible en fait d'appeler des gens à l'aide dans vos amis, et donc ils seront immédiatement téléportés en fait sur le lieu du braquage, et donc ce qui pourra vous permettre de soit vous aider à finir le braquage, soit de vous sortir de la situation un peu incongrue dans laquelle vous vous trouvez. Cinquième petite information qui a l'air d'être plutôt sympa, on va pouvoir basculer du mode multijoueur au mode solo avec une seule touche. Enfin, plus ou moins une seule touche. La roue de sélection qui va servir à nos armes, je pense que c'est à nos armes ou juste les personnages. Je sais pas comment ça se passe, j'ai pas vu réellement comment on choisissait ça. Enfin, en tout cas c'est avec la roue des personnages. Donc en choisissant notre personnage, au final on va pouvoir passer du mode multi au mode solo. Donc je pense qu'il va y avoir 4 personnages, je pense. Donc Michael, Trevor, Franklin et votre personnage online que vous pourrez façonner comme vous voulez. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc et ben c'est tout pour cette petite vidéo informative. Je vous ai donné les 5 petites informations et il y aura une vidéo dès demain. Et donc je vous dis à plus et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tchuss. Vous pouvez vous abonner ici en cliquant sur la petite spirale qui tourne, me suivre sur Twitter en cliquant sur le T, liker ma page Facebook en cliquant sur le F et cliquer sur ma chaîne YouTube pour regarder toutes les autres vidéos.